Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir derrière, le décor n'est pas tout à fait fini. Il y a eu beaucoup de soucis à la maison, donc j'ai dû faire une totale réorganisation. Et donc, forcément, ça a impacté tout ce qu'il y avait derrière et le décor. Voilà, cette semaine et pendant les vidéos achats, généralement, ce sera un fond assez simple. Puisqu'il nous intéresse, ce sera pas le décor qu'il y aura, mais ce que j'ai acheté en fait. Et on va commencer tout de suite avec, évidemment, vous vous en doutez, Instinct. Donc Instinct, manga français, j'en ai parlé la semaine dernière, si ça vous intéresse, allez voir sur la chaîne. J'en ai fait une grosse critique avec beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs, où j'apporte beaucoup de points de vue sur ce qui ne va pas dans Instinct. Parce qu'il y a des choses à dire, et voilà. Donc si vous êtes curieux, allez voir la vidéo et vous découvrirez un peu de quoi Instinct parle. Donc voilà, je vous invite à aller checker la vidéo et on va enchaîner tout de suite avec l'autre achat. Qui n'est autre que My Hero Academia, tome 40, il reste que 2 tomes. Et là, j'ai beaucoup de retard. Si je regarde, je suis au 36 que j'ai entamé, mais que je n'ai pas fini. Parce qu'en fait, My Hero Academia, comme en fait, il reste là vraiment que 2 tomes et que je sais que je vais les dévorer, parce que vraiment, j'ai hâte, j'attends. Et dès que je sais qu'on se rapproche de la sortie du dernier volume, là, je pourrai reprendre tranquillement ma lecture. Allez, on poursuit. Et Radiant, tome 19, j'ai... ce qu'ils sont derrière, du coup c'est le 5e tome de retard que j'ai de Radiant. Radiant j'aime beaucoup, mais il y a toujours en fait tellement d'informations. C'est génial Radiant, il n'y a rien à dire là-dessus, mais il y a tellement d'informations à retenir dans Radiant que en fait je suis frustré de fou et ça me bloque un peu sur la lecture parce que j'arrive pas à retenir tout ce qui se passe dans Radiant, et donc à chaque fois je suis obligé un peu de revenir en arrière pour me rappeler de ce qui s'est passé. Donc Radiant c'est bien, c'est très complet, mais là je sais que, je crois que sur celui-là ou sur celui d'avant ça clôt un peu un arc, donc je sais que je vais pouvoir les lire, parce qu'après ce sera juste un nouvel arc qui commencera, donc au moins là je crois que j'ai la conclusion de l'arc qui était en cours. Donc, affaire à suivre. Et vous vous en doutez, Partners 2.0 tome 7, je les achète toujours à la sortie, je l'ai pas encore commencé celui-ci, mais le 6 était très très cool. Là je sais qu'on va un peu plus avancer dans la relation un peu triangulaire qu'il y a, et j'aime beaucoup parce que les deux filles qui vont à la salle de sport se connaissent du coup via la salle de sport, elles s'entraident et tout, elles deviennent très potes, alors qu'elles savent pas que les deux sont un peu sur le même gars quoi. Enfin, il y en a une qui du coup est plan cul avec le gars, et l'autre est juste folle de lui, et si elle savait tout ce qui se passait sexuellement entre les deux autres, elle ferait un peu la gueule. Mais j'aime vraiment bien parce que, comme je l'ai dit à chaque fois, c'est... Bon, je peux pas vous montrer parce que c'est du cul, ça va être censuré. Mais c'est vraiment une bonne série, j'aime bien, ça se développe très bien, c'est good vibe, c'est drôle, il y a un peu de retournement de situation, et pas que des retournements de situation, il retourne aussi autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. C'est très beauf, mais j'assume. Et non, voilà, Partners 2.0, franchement, ça me fait rire, et puis c'est chill à lire. C'est aussi ce qui fait du bien de temps en temps, surtout avec le temps qu'on a actuellement. C'est compliqué d'avoir des humeurs cool, donc voilà. Il faut aussi prendre son temps et se détendre et profiter, c'est important. Ouais. C'est Terraform Mars. Ça fait très longtemps, très. Ils sont même pas dans l'ordre là. J'ai 1, 2, 7. Oui, bon, il y a un peu tout et n'importe quoi. Mais j'en ai récupéré pas mal. Parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de lire Terraform Mars. Il me semble que ça a repris d'ailleurs la publication. Et franchement, c'est une série que j'adore. Les dessins sont géniaux et tout, l'ambiance. Les pouvoirs sont intelligemment pensés. C'est bien écrit. C'est bien dessiné. C'est pas cohérent à chaque fois, mais franchement Terraform Mars j'adore. Je lis pas tant que ça de SF, et donc ça me fait un peu aussi du bien de reprendre et de continuer des séries autour de la SF, comme ça de temps en temps quand j'ai envie d'en lire, je sais que j'ai ça qui attendra. Là les tomes, il n'y a pas du tout ce qu'il faut, mais au moins je sais que de temps en temps, pareil à la librairie, je peux aller acheter un manga Terraform Mars pour continuer à compléter la collection et tout ça. Donc voilà, très content d'avoir ces petits tomes entre les mains. Mais on va passer aux choses sérieuses surtout. Très important ça. Car oui, évidemment, toujours dans la continuité de Saint Seiya, le 13 et 14, la couverture du 13 qui est magnifique, parce que Shiryu,
Mais voilà, très content. Là, vraiment, on avance de fou dans la collection. Il me semble qu'il y en avait 22, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, on a 14. Il en manque plus tant que ça. Donc, je vais bientôt pouvoir tout relire d'un coup. Et peut-être en faire une vidéo autour de Senseiya. Je ne sais pas si ça vous intéresserait. Mais non, ouais, je suis content de compléter ça. Parce que la nouvelle édition, je fais que regarder dedans. Et je suis un peu déçu. On sait pas ce que Kana fout avec cette nouvelle édition. Donc non, vraiment, Senseiya, moi je suis content de me refaire les Chevaliers du Zodiac parce que c'est une très bonne série. L'une des premières que j'ai connues quand j'étais jeune, surtout grâce à l'animé. Mais voilà, j'avais pas envie de lâcher Senseiya, donc je suis content d'acheter cette Perfect. Elle coûte cher et elle pèse une tonne parce que c'est que du papier glacé. Mais je suis vraiment content d'avoir cette collection, cette version, et pas la nouvelle version qui vient de sortir où je suis extrêmement déçu. Mais voilà, on va poursuivre avec le dernier achat, et pas les moindres, moi je vous le dis. Puisqu'il s'agit tout simplement du tome 16, j'allais dire de Senseiya, de Full Metal Alchemist. Il me semble que c'est fini en 18, et en fait, regardez-moi ça comme c'est beau là, comme c'est beau. Et en fait, je suis retourné à la librairie, j'ai vu Full Metal, et je me suis dit, c'est vrai qu'en fait... mais il m'en manquait 3 quoi. Donc là je vais en acheter je pense un par mois histoire que... Parce que les tomes coûtent quand même assez cher. Y a pas le prix dessus. Mais comme ça au moins la collection de cette série sera finie. Et je pourrai poursuivre Senseiya, en acheter peut-être un peu plus. Mais ça au moins ce sera fait, ce sera fini. Pareil il faudra que je finisse de les lire aussi. Même si j'avais déjà lu l'édition précédente. Enfin l'édition simple quoi. Mais au moins voilà j'aurais fini de relire et de redécouvrir aussi quelque part Full Metal, une série formidable. Si vous ne la connaissez pas, c'est étrange, mais si vous ne connaissez pas, je vous la conseille. Et voilà, que dire de plus, pas grand chose. Là, on a été droit au but, parce que voilà, moi je suis fatigué, c'est bientôt les vacances. Donc voilà, je dis un peu ce qu'il y a, et en soi, il n'y a pas tant de séries différentes que ça. Habituellement, il y a beaucoup plus de tomes divers. Là, il y a juste beaucoup de tomes de Terraform Mars, donc forcément, il y a pas tant de trucs à dire parce que Terraform Mars ça fait tellement longtemps que je les ai pas lus ceux que j'avais que j'ai complètement un peu zappé tout ce qui se passe dedans donc voilà mais très content. Là ça me fait du bien de parler tranquillement, posément parce que j'ai sorti il y a pas longtemps du coup la vidéo d'Inox qui fait 23 minutes sur Instinct. 23 minutes c'est beaucoup, c'est qu'il y avait énormément de choses à dire, le montage était compliqué, long. Et voilà, mais en tout cas je suis content d'avancer, de continuer à être sur YouTube, ça me fait énormément de bien. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Semaine prochaine, je pense qu'on va faire une petite vidéo bien sympathique. Et je vous promets qu'elle sera très intéressante puisqu'on va parler tout simplement de doublage. Je vais faire une grosse vidéo sur le doublage avec quelques personnes qui vont intervenir dans la vidéo. Je n'en dis pas plus. Je vous laisserai prendre le temps de découvrir cette vidéo et de m'en faire des retours quand vous l'aurez vue. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de prendre soin de vous, c'est très important. Et à la semaine prochaine. Bisous sur les fesses.